La crise de l'Union européenne est causée par la manière dont on a réalisé l'intégration européenne. La Grèce, c'est comme si vous mettez dans un ring un Cassius Clay, champion du monde poids lourd, avec un poids plume, et vous lui dites allez démarrer la bataille et on va voir quel est le meilleur qui va gagner. On utilise cette notion, d'autres pays vont faire appel à la jurisprudence. Par exemple, Congo va dire la dette de Mobutu, il ne faut pas la rembourser. Les Philippines vont dire la dette du dictateur Marcos, on ne veut pas la rembourser. L'Afrique du Sud va dire la dette de l'apartheid, nous ne voulons pas la rembourser. Donc, pour éviter une contagion, si vous voulez, une extension de la notion de dette odieuse dans les années 2000, on a pris une solution, une décision ad hoc qui concerne l'Irak. Mais pour nous, c'est clairement la démonstration que la doctrine de la dette odieuse s'applique et seul 20% doit aller dans le remboursement de la dette. La Banque mondiale a dit il n'est pas question que nous continuions à prêter de l'argent à l'Équateur si l'Équateur maintient une telle loi. Donc c'était clairement une immixtion de la Banque mondiale dans les affaires intérieures de l'Équateur. Et ce ministre, Rafael Correa, a dit il n'est pas question que j'accepte, moi comme ministre, cette imposition de la Banque mondiale. Et donc il a préféré démissionner plutôt que de plier devant la Banque mondiale. Ça l'a rendu extrêmement populaire. Les gens ont dit ah voilà quelqu'un qui préfère démissionner et perdre son poste de ministre, mais pour défendre la dignité et l'intérêt de la population. Il y avait aussi 4 organes de l'État qui étaient représentés dans cette commission. Et nous étions chargés d'auditer, donc d'analyser tous les contrats qui avaient entraîné l'endettement du pays entre 1976 et 2006. Nous avons travaillé 14 mois et nous avons analysé les dettes de l'Équateur sous la forme des bons. Nous avons analysé les dettes à l'égard du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et d'autres organismes internationaux, et nous avons analysé les dettes de l'Équateur à l'égard d'autres pays, à l'égard de la France, du Japon, de l'Allemagne, et enfin les dettes intérieures publiques de l'Équateur. Il faut aussi, dans l'économie faite par l'Équateur, compter les intérêts qu'il aurait fallu payer jusque 2012 ou 2030. Et si on prend tout en compte, ça a été une économie de 7 000 millions, de plus de 7 000 millions de dollars pour l'Équateur. Donc une économie très importante pour le pays, ce qui a permis au gouvernement d'augmenter très fortement les dépenses d'éducation, de santé, pour la création d'emplois aussi, pour l'amélioration des infrastructures. Il est immoral de payer une dette immorale. C'est fondamental, c'est en se battant qu'on fait respecter ses droits et c'est pas en se soumettant aux diktats des créanciers. Regardez la Tunisie, regardez l'Égypte, c'est quand une population se met en action qu'elle peut réellement changer la situation.